Sincèrement, je m'attendais pas à faire un débrief comme ça. Milan, Paris Saint-Germain, 2-1 pour Milan. Encore une fois, le PSG qui, je pense qu'on peut dire, on s'est chié dessus. Parce que à part ça, je vois pas d'autres raisons de perdre ce match-là. Surtout quand tu vois la première mi-temps, surtout les 15 premières minutes. Avant de commencer le débrief parisien, j'ai envie de souligner la prestation de Loftus-Cheek et de Raphaël Leao. D'abord, Loftus-Cheek qui a tout simplement éteint Ugarte, il a sali Ugarte, il a essuyé ses crampons sur lui. Ugarte, c'est un mec que j'aime bien, mais ça fait un petit moment quand même qu'il est déjà un petit peu sur la pente descendante en termes de niveau. Ugarte, j'ai pas du tout aimé ces 60 minutes. C'était une catastrophe. À la fin de la première mi-temps, il a essayé de faire une percée balle au pied, il a eu un corner. Mais Loftus-Cheek, il l'a sali, que ce soit dans les duels, que ce soit à la récupération, partout, il l'a tué. Raphaël Leao, c'est un joueur que j'aime énormément. D'ailleurs, Leao, si tu tombes sur ça, viens à Paris un jour, je te mens pas que je t'accueille les bras ouverts. C'est moi, je vais en chercher à l'aéroport. Leao, en fait, c'est un joueur que j'aime beaucoup quand il joue pas contre mon équipe et quand il est pas bon. Parce qu'au match aller, j'ai bien aimé, il était pas très fort. Voilà, il a fait de l'accélération. Voilà. Aujourd'hui, Leao, surtout son côté nonchalant, t'as l'impression que ce qu'il fait, c'est facile. Juste qu'il joue avec des petits en mode, il joue avec les joueurs de ton équipe comme si c'était des petits, alors qu'on est le Paris Saint-Germain. Ça m'a foutu la rage. Maintenant, on va commencer avec le débrief parisien. Le match au complet, on va dire les 10-15 premières minutes, c'était une guerre. C'était vraiment une guerre très plaisante à voir. Je me suis dit, wow, c'est un match de Ligue des Champions comme on les aime. Après, normal, le rythme s'est abaissé. Mais Paris qui marque sur un corner, seule vraie action qu'on a eu, je pense. Moi, il y a eu la barre de Dembélé, mais Dembélé, je viendrai après sur lui. Sinon, à part ça, Paris, on n'a pas eu grand chose à mettre sous la dent. Après, bon, Milan qui égalise très rapidement, direct dans la foulée. Du coup, on se retrouve à 1. C'est comme si on n'a pas marqué au final. On va commencer par le débrief joueur par joueur. Gianluigi Donnarumma qui fait un bon match. Je vous jure que pour moi, Donnarumma, il fait un bon match. C'est loin d'être le pire parisien. Parce que bon, sur le deuxième but, il peut rien faire pour moi. Sur le premier but, sur la frappe de Leao, c'est compliqué. Sur le retour acrobatique de Leao, c'est compliqué. Mais pour moi, sur le but de Giroud, sur la frappe de Giroud, plutôt, il est un peu fautif. La frappe avant le but de Leao. Parce que pour moi, c'est une frappe. Giroud, il est vraiment excentré. C'est une frappe que tu peux gober. Tu peux l'attraper. T'as pas besoin de la relâcher comme ça dans l'axe de ta surface. Bon, après, il est grand, peut-être que ça joue. Mais je m'en fous. On va que tu sois grand, petit, 2 mètres ou pas. C'est une frappe. Et Giroud, il a pas envoyé un boulet de canon non plus. Pour moi, c'est une faute de main de sa part, il aurait dû la garder. Il l'a pas gardé, on se prend un retour acrobatique dans nos 6 mètres, point de pénalty limite. Non, même pas, c'était plus proche que le point de pénalty, je crois, dans mes souvenirs. Voilà. Sinon, ensuite, la charnière Marquinhos-Skriniar. Marquinhos qui fait un bon match, qui est sur la passe D pour le but de Skriniar. Skriniar. En fait, le problème avec ce match-là, c'est que là, je vais débriefer avec la deuxième mi-temps en tête. Parce que si je débriefe rien qu'avec la première mi-temps, les joueurs ont fait une bonne première mi-temps. Mais c'est pas possible. Là, par exemple, Skriniar, il a fait une bonne première mi-temps. Mais les frères, la deuxième mi-temps qui te sort, ok, il marque un but. Mais je vous jure, la deuxième mi-temps qui te sort, j'ai juste envie de lui mettre des baffes. Parce que Leao, il l'a sali lui aussi. Les accélérations, des crochets, des Ronaldo Shop, je sais pas quoi. C'était Ronaldinho, c'était pas Leao ce soir. Skriniar qui te sort vraiment un sale match. Bon, il a fait une faute intelligente où il prend un carton jaune sur une action de Leao en plus, parce que sinon, je pense qu'il allait droit au but. Marquinhos qui fait un match correct en vrai. Hakimi, j'ai pas aimé son match. Défensivement parlant, même offensivement, j'ai pas trop le souvenir de grosses actions d'Hakimi. Il a eu du mal. Si, en première mi-temps. Voilà, en fait, c'est ça le problème. Comprenez mes propos, c'est qu'il y a une différence entre la première et la deuxième mi-temps. Une différence, en fait, il y a 2 matchs différents dans un match et c'est dur à débriefer parce qu'Hakimi, il te fait une bonne première mi-temps. Mais les frères, faut dire la vérité, la deuxième mi-temps, défensivement, Hakimi, c'était compliqué. Léao, il passait tout le temps, il passait. Mais je peux pas non plus oublier la première mi-temps, mais au final, on perd. Du coup, voilà, c'est ça qui est dur à débriefer. Lucas Hernandez qui fait son pire match au Paris Saint-Germain. Rien à dire, lui, pas grand chose à dire sur lui. Pour moi, c'est son pire match avec nous depuis qu'il est arrivé. Zaïre Emery qui fait son match. Ugarte, ça fait un moment Ugarte que c'est compliqué. C'est compliqué, ça fait 2-3 matchs. Bon, il n'est pas mauvais, mais aujourd'hui, il était mauvais. Aujourd'hui, il était très mauvais. Rien à dire. Vitinha, pareil. Rien à dire. Vitinha, j'ai pas aimé son match. En fait, là, je suis en train de faire un débrief, mais je suis dégoûté de la vie parce que perdre contre Milan, qui n'avait pas marqué en Ligue des Champions, qui n'avait gagné aucun match en Ligue des Champions, on perdait en contre alors qu'on avait la qualif et qu'on menait dès la 9e minute de jeu. Je trouve que c'est honteux, sincèrement. C'était loin d'être le meilleur Milan. Kolo Muani, comment dire, Kolo Muani qui fait pas il fait un match moyen. Lui, sincèrement, c'est un match moyen, c'est 60 minutes moyenne. Mais si je parle de Kolo Muani et je dis qu'il était moyen, je vous jure que Gonzalo Ramos, c'était Casper. Lui, il a cru qu'Halloween, c'était sur 2 ou 3 semaines ou peut-être une saison complète.
Gonzalo Ramos, son entrée, au bout d'un moment, frère, il a servi strictement à rien. J'ai pas compris. Mbappé, qui pareil, qui fait pas son match. Pour moi, Mbappé aujourd'hui, pourtant je suis assez clément avec lui en général. Je dis oui, s'il est pas bon dans le jeu, il a marqué. Oui, il a pas marqué aujourd'hui, il a été haché dans le jeu. Mbappé, j'ai pas du tout aimé son match. Deux actions de face à face, deux en face à face en première mi-temps. Un, il essaie de mettre un petit pont, je crois, comment ça s'appelle au gardien là, à Macménian. Il essaie de lui mettre un petit pont avec le pointu ou de la piquer, j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Et je sais qu'il y en a un deuxième, mais je m'en souviens plus de l'action exacte. Mbappé qui fait pas son match, il n'a pas vraiment fait de différence. Il avait Calabria sur son côté. Calabria, il a su le museler. Bon, il y avait eu pas mal de prises à deux sur lui, mais quand même, on attend de Kylian des grosses perfs. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Dembélé, je tombe sur Dembélé depuis le début. Là, ce sont ceux qui suivent les débriefs. Vous savez que Dembélé, je lui tombe dessus à chaque fois. Non. Dembélé, aujourd'hui, c'est le meilleur Parisien sur le terrain, je pense. Je pense sur le terrain, il y a moyen. Parce que bon, Zaïre Emery aussi, il fait son match. Mais en tout cas, en offensif, c'est le meilleur largement. Il aurait pu encore marquer. Par contre, Dembélé, il faut qu'on en parle. Dembélé, il faut qu'on en parle de la malchance qu'il a. C'est une dinguerie, Dembouz. Parce que il y a une action qui me vient en tête. Bon, il y a la barre qu'il fait. Il y a une action, je ne sais plus, c'était en première ou en deuxième mi-temps. Il te dribble. Enfin, il démarre un peu après le milieu de terrain. Il dribble 4-5 joueurs, il glisse. Pourquoi Je comprends pas. Pareil, vers la fin, Kanguilny, je crois qu'il fait une passe à Dembélé. Dembélé, quand il contrôle, la balle elle vient derrière lui, il est dans la surface. Quand il contrôle, son pied il roule sur la balle. Ok, pourquoi pas. Vraiment, c'est un mec, il est vraiment malchanceux, lui. Je commence vraiment à me poser des questions sur lui. Mais c'était le meilleur offensif aujourd'hui, rien à dire. Son match, il l'a fait pour moi. Après, ça reste que mon avis. Comment il s'appelle, Kanguilny, je sais pas pourquoi il est pas titulaire. Faudrait m'expliquer. Peut-être que, je sais pas. Vraiment, faudrait m'expliquer. Là, j'ai pas de raison pourquoi Kanguilny n'est pas titulaire. Parce que les entrées qu'il te fait, il marque à chaque fois, il fait des passes D, il déstabilise tout. Il fait vraiment tout le temps la différence. Du coup, je comprends pas pourquoi il joue pas. Je vais juste voir si j'ai pas encore oublié des entrées. Bon, Ordi Mukiele, son entrée, elle a servi à pas grand chose. Fabian Ruiz, pareil. Le seul qui a fait une entrée vraiment fulgurante, c'est Kanguilny et Barcola, qui a fait ce que Mbappé n'a pas fait sur le côté gauche pendant tout le match, c'est-à-dire faire des différences et dribbler son vis-à-vis. Il l'a fait. Donc voilà. Sincèrement, c'est, je pense, pas mon meilleur débrief parce que je suis un peu agacé du match. Parce que le truc, c'est que je m'attendais vraiment à un putain de match au début. Parce que je suis là, je vois que les 15 premières minutes, ça va dans tous les sens. J'ai l'impression de voir un match de Première Ligue avec Paris-Milan à l'intérieur. Mais bon, au final, en deuxième mi-temps, ça a été très compliqué pour nous. Très stérile, possession très stérile. On n'a trouvé aucune combinaison devant. C'était un match très chiant à regarder. Enfin, la deuxième mi-temps, très chiant à regarder. Voilà, bon. Maintenant, on est deuxième du groupe. Borussia premier, un point devant nous. On a la même différence de but que le Borussia. Le Milan, ils sont à -2, Newcastle à 0. Ça va être... en fait, on va jouer la qualification. Enfin, la qualification, oui. Déjà, la qualification. On va jouer la première place jusqu'à la dernière journée. Et on avait l'opportunité de gagner et être premier. Et potentiellement d'assurer la qualification. Je sais pas comptablement si c'était la qualif assurée ou pas, mais il y avait de quoi faire. Et bah ouais, je pense parce que du coup Milan ils auraient été à 2 points, nous on aurait été à 9 points. Du coup ouais, en fait si, je pense qu'on aurait pu se qualifier ce soir. C'est très dommage, vraiment c'est dommage. Je comprends pas la prestation qu'on sort aujourd'hui, enfin la deuxième mi-temps, encore une fois. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire pour ce débrief, très déçu. Et bah, j'espère qu'on va faire le taf le prochain match. C'est qui? C'est Newcastle. Ouais, j'espère qu'on va faire le taf contre Newcastle. En plus, je suis au Parc des Princes, ils ont intérêt à faire un gros match. Voilà, on s'attrape pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo. A plus les mecs.